Le journal, cette offensive diplomatique de la République démocratique du Congo, non plus le Rwanda, la première ministre Soumina Tuluka prend part à la 8e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. On y revient dans un temps. Viole l'armée rwandaise sous les projecteurs des acteurs universels de droits de l'homme. Nos reporters Gédéon Mutombo et Gaëtan Magalano ont interrogé les Congolais vivant en Suisse. On y revient dans ces journaux. Bienvenue à tous. Les crimes de guerre commis en République démocratique du Congo ne resteront pas impunis. La RDC sur plusieurs fronts, notamment le front diplomatique. La première ministre Judith Soumina Tuluka porte la voix de la RDC à la 58e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui se tient à Genève en Suisse. On écoute la chef du gouvernement à ces sujets. C'est avec gravité que je m'adresse à vous aujourd'hui. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'au nom du peuple congolais. Monsieur le Président distingué délégué, je voudrais exprimer la gratitude de la RDC à cette Assemblée au regard de la diligence avec laquelle vous avez rapidement accédé à notre demande d'une session spéciale et à l'adoption à l'unanimité de la résolution le 7 février 2025, ouvrant la voie à la mise en place de la mission d'établissement des faits et de la commission d'enquête indépendante. Ceci augure un espoir pour des millions de Congolais qui sont encore aujourd'hui victimes des agressions répétées du Rwanda. Le gouvernement de la RDC s'engage à contribuer à la mise en œuvre de cette dernier, notamment en facilitant le travail de la commission d'enquête indépendante qui sera mise sur pied pour documenter les violences des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. C'est dans ce même élan que nous voulons saluer l'adoption à l'unanimité de la résolution du Conseil de sécurité du 21 février 2025, enjoignant clairement le Rwanda de quitter le territoire congolais et de cesser tout soutien au mouvement terroriste du M23. Il en est de même de la résolution adoptée le 13 février 2025 par le Parlement européen qui a mis en lumière l'exploitation illégale des ressources naturelles par le Rwanda. Nous voulons saluer également la résolution prise par le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine et espérons des mesures coercitives pour la mise en œuvre de toutes ces recommandations en faveur de la paix. Ainsi, au regard des massacres et des exécutions sommaires qu'ils continuent de perpétrer sur notre sol, nous en appelons à des sanctions dissuasives pour permettre de restaurer l'ordre et la sécurité et protéger ainsi des milliers de Congolais vivant à Goma, Bukavu et dans d'autres localités sous occupation. Nous continuons à ce jour de dénombrer et de compter des millions de sans-abri dont la plupart des camps ont été détruits par les forces de La situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo a atteint des niveaux alarmants. Selon les chiffres du ministère de la Santé, depuis le conflit a provoqué, entre autres, la mort de plus de 6 000 compatriotes en 2005. Les vivants contre la guerre d'agression, les auteurs des crimes de la République démocratique du Congo doivent répondre à leurs actes. Ils se sont exprimés au micro de nos envoyés spéciaux à Genève en Suisse. Dans Magalano et Gédéon, suivez. Au-delà de frontières de la RDC, l'agression rwandaise sur le sol congolais, ici narrée par la diaspora congolaise vivant en Suisse. Venez répondre à l'invitation de la première ministre Judith Soumina Tuluka, certains rappellent cette agression qui a duré plus de 6 décennies. Cette agression pas accepter. Il s'agit
Une guerre qui les enfants, obligeant dans certains cas les enfants à violer leurs propres parents. En tant que je me sens abattue pour moi, puis mon association, nous nous occupons des femmes violées. Elles sont déplacées, elles ont quitté chez elles et en ce moment elles sont dans une souffrance horrible. Et nous on dit stop au génocide à ciel ouvert. La RDC, convoitée par le Rwanda, un voisin envieux, si congolais, qui joue l'histoire de l'existence de l'Afrique, estime que c'est plutôt la RDC qui doit réclamer. Parce que quand vous entrez dans l'histoire du Congo, le royaume Congo existait, le Rwanda n'existait pas encore. Donc c'est à nous de réapproprier du Rwanda. Si vous voulez que nous ayons une 27e province, faisons-le. C'est notre droit. Au chapitre de proposition, il préconise la cohésion, aussi l'intérêt général de la nation. C'est que nous demandons à ce qu'on essaie un peu de réveiller ces fibres-là patriotiques, que le Congolais puisse comprendre qu'on n'a pas un autre pays que celui qu'on a là. Et si les Congolais pouvaient comprendre quelle importance le dans le je pense que ça peut ramener au moins cette fierté-là. Depuis la prise de certaines villes de la RDC par l'armée rwandaise, la diaspora congolaise reste attachée à la mère patrie. De mouvements de sit-in et autres plaidoyers sont menés pour dire non à ces génocides oubliés. C'était à l'issue des échanges entre la première ministre Judith Suminwa Tuluka et les Congolais vivant en Suisse. L'économie rwandaise repose à l'heure actuelle sur les ressources, fruits du pillage dans la partie est de la République démocratique du Congo. Propos du ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaka Tembwe, porte-parole du gouvernement. Suivez. Depuis 30 ans, Biaka, ressources à RDC. Les moitié à budget à Rwanda est financé par l'exploitation illicite à Orgo et à Bissau. Donc, le président de la République a le guerre à pillage. Deux propos du ministre congolais en charge de la communication et médias qui dévoilent le pourquoi de cette guerre d'agression qui a coûté la vie à plus de 12 millions de Congolais. Une guerre purement économique pour la survie du Rwanda. Projection pour la Bako, c'est avoir 2,2 milliards de dollars pour l'or Oyo Bayi Baka. Le porte-parole du gouvernement évoque aussi le différent front engagé par la RDC pour mettre fin à cette aventure de Paul Kagame dont le discours aujourd'hui ne convient plus. Mais il va progrès au mission de sanité. Pour les lots Kagame, tellement qu'on a mis à Kosa, pour la qui a intervenu dans la CNN, mais puis pourquoi toujours bétaillé réglementaire. Patrick Muyaya invite le Congolais du monde entier à constituer une armée numérique pour combattre le poison rwandais. Congolais sont à téléphone, à réseaux sociaux, à Twitter, à WhatsApp, à Koki Koko Mapé Soda. Aucun centimètre ne sera cédé. La RDC, désormais engagée avec son président à défendre l'intégrité territoriale. Le gouvernement souminois reste dans cette droite ligne édictée par le président Félix Tshisekedi. Retour au pays. Il faut un contrôle rigoureux dans des checkpoints. La vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, Eugénie Tchelakamba, appelle la police spéciale de roulage à plus de fermeté. Jacques Gabouaba et Tété Bongounja ont signé ces reportages. La vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchelakamba, appelle la police de circulation routière à un contrôle rigoureux des véhicules des passagers ainsi que leurs biens à travers tous les postes de péage et frontaliers pendant cette période d'agression rwandaise. Au cours d'une causerie morale de plusieurs heures au siège du commissariat de la police nationale congolaise Kasai oriental, le numéro 2 de la territoriale au pays est largement revenu sur la mesure sécuritaire interdisant la circulation des vaches au-delà de 23 heures. La vigilance! Nazabenga, Nazako insister, la vigilance!
Je vous exhorte à la vigilance totale à travers tous les postes. Il faut contrôler l'entrée et la sortie de chaque véhicule. Chers PCR, travaillez plus qu'avant. S'agissant de l'entrée des vaches dans la ville, soyez regardants au-delà des 23 heures. Aidons notre commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui se bat jour et nuit pour le retour de la paix. À d'autres services et bataillons de la police nationale congolaise, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, les a exhortés à redoubler la vigilance et à s'unir devant le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour contraindre l'ennemi commun du peuple congolais. Quittons la province du Kassai-Oriental pour la province du Kassai central où le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele poursuit avec sa campagne de mobilisation générale de la population pour enrôlement massif de jeunes au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous vous proposons l'étape des Dibaya. L'action générale derrière le chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi, les FARDC et Tchikoula, où il est accueilli chaleureusement par la population, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele amène un seul message, celui d'enrôlement massif des jeunes dans l'armée afin de défendre la patrie qui fait face à l'agression rwandaise dans l'est du pays. L'occasion des élus du parti présidentiel UDPS d'appeler ses frères et sœurs à venir servir la nation sous les drapeaux. Aucune parcelle cru FARDC a lancé Jean Tshisekedi Kabasele. Nous sommes en train de sensibiliser par rapport à l'appel du chef de l'État qui a demandé que tous les jeunes puissent s'enrôler dans l'armée et pour affronter les difficultés que nous avons au jour d'aujourd'hui qui traversent notre pays avec les ennemis du pays, les M23, avec les ennemis aussi du Rwanda qui se sont mis ensemble pour combattre notre pays. Il était question pour nous d'aller sensibiliser dans les coins et recoins de notre province les jeunes d'adhérer massivement dans l'armée. Après les territoires de Kazumba et d'Ibaya, la prochaine étape du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele est Demba, où il est attendu pour la même mission d'évangélisation contre la balkanisation de la RDC. Le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Jean Bakomito Gambou, poursuit sa campagne de mobilisation générale. Jean Bakomito appelle la jeunesse de sa province à servir la nation sous les drapeaux, aux chrétiens de prier sans cesse pour la nation en cette période d'agression de la République démocratique du Congo par son voisin le Rwanda. Nathalie Mboula Kabé a signé ce reportage. Depuis que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décrété la mobilisation générale contre l'agression rwandaise, le gouverneur du Haut-Ouélé ne dort plus sur ses lauriers. Au-delà des réunions dans son cabinet, Jean Bakomito Gambou est à l'assaut de ces jeunes à la fleur de l'âge, dont la plupart sont des taximens de motos de la ville d'Issiro, le samedi 22 février 2025. Nous avons l'obligation de protéger ces pays et les jeunes ont répondu positivement. Il y a déjà des jeunes qui s'enrôlent et ça va continuer dans toute la province. La mobilisation va être totale. Les jeunes du Haut-Ouélé vont être debout, mobilisés pour répondre à l'appel du chef de l'État. Le dimanche 23 février, l'évangéliste et patriote communie successivement avec les chrétiens des assemblées des saints et ceux du message du temps de la fin situé à la Raquette. Outre la prière pour la nation et le soutien au commandant suprême des FARDC, Jean Bakomito Gambou réitère son appel à l'enrôlement massif dans les forces armées de la République démocratique du Congo afin de défendre l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Nous sommes des prières avec compatriotes, frères et sœurs des assemblées des saints et l'Église qui a toujours prié pour le pays, pour les autorités, en commençant par les commandants suprêmes Félix-Antoine Tshisekedi et prié pour la province. Nous avons prié ensemble, nous avons tous la foi que Dieu va continuer à agir. Et c'est par la prière que le Congo est en train de gagner sur le plan diplomatique et qui est en train de s'organiser même sur le plan de son armée. Mais aussi nous allons profiter pour mobiliser afin que les jeunes puissent répondre à l'appel du chef de l'État afin que le rang de l'effort de ces soit rempli.
Des stratégies sont mises en commun pour défendre la patrie en ces moments de la guerre d'agression rwandaise. Le Conseil national de la jeunesse, INJ, s'y penche. Suivez. Répondant à l'appel du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la mobilisation générale de tous les Congolais pour faire face à l'agression dont est victime la RDC par les Rwandais à travers ses supplétifs du M23, la société civile congolaise, à travers la composante jeune, a mobilisé les associations et structures des jeunes dans une rencontre de sensibilisation pour la prise de conscience des Congolais en général et particulièrement les jeunes à l'impératif de défendre la patrie par tous les moyens, sans aucune condition, dans l'unité et la cohésion nationale, car ça relève du comportement patriotique dont le pays attend de tout citoyen. D'aucuns parlent de la guerre, mais nous parlons de notre existence. Voilà pourquoi il faudrait que cette jeunesse puisse réellement se mobiliser pour qu'elle puisse être au front et à tout le front pour défendre la République ainsi que défendre notre liberté. À tous nos compatriotes qui sont à l'est de la RDC, nous tenons à vous dire que vous n'êtes pas seuls. Nous sommes ensemble. Il n'y a aucune partie de la RDC qui sera oubliée sous un quelconque prétexte. Parce que nous savons que chaque coin, chaque territoire, chaque village de la RDC nous représente. C'est notre terre, c'est notre sang. Nous ferons ce que nous pouvons. En tant que jeunes, nous lèverons la voix pour faire connaître la justice, non seulement en RDC, mais au-delà de nos terres. À l'issue de cette rencontre, ces jeunes ont lancé un appel aux décideurs à tous les niveaux de tenir compte de leur participation, qu'il s'agisse des questions de gouvernance, processus de paix, ainsi celui de développement, une façon d'entretenir la relève du pays. L'exploitation minière d'or dans des zones occupées par les groupes armés en Ituri constitue un frein pour les trésors publics. Les chefs des bureaux des mines en territoire de Djougou s'élancent dans une campagne de conscientisation au civisme fiscal dans les zones déjà sous contrôle de l'armée loyaliste, nous dit Junior Selemani de la RTNC Bounia à travers ses reportages. En Ituri, plus de 140 millions de dollars américains échappent au contrôle du trésor public chaque année, selon les rapports des experts des Nations Unies du 27 décembre 2024 dans l'exploitation minière d'or. Et pour cause, plusieurs zones d'exploitation, notamment dans le territoire de Djougou, sont sous contrôle de groupes armés. La production de cet or du sang ne favorise pas la traçabilité à l'exportation. Pour mettre fin à cette situation, certaines zones sont passées sous contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo en territoire de Djougou, notamment la localité minière de Lodjo et bien d'autres, s'inscrivant dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est celle de mettre fin à cette activité de pillage de ressources minières de la RDC. Le chef des bureaux de mines en territoire de Djougou, Jonathan Ngona Sesereki, multiplie des séances de sensibilisation auprès des opérateurs de ce secteur à se conformer à la loi à la matière dans l'objectif de maximiser les recettes au compte du trésor public. Signalons que l'Ituri est reconnu comme province à vocation aurifère et contribue au budget national. Restons dans la province de l'Ituri pour parler des avancées enregistrées dans les secteurs des transports. Encore une fois, Junior Selemani pour plus de précisions. Ici, en ville de Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri, personne ne veut perdre cette tranquillité contemplée depuis l'instauration de l'état de siège. Au marché Yambiaya, dans la commune d'Mbounia, le chef du marché et marchande, Rassir. Il y avait beaucoup de murmures, les gens se sont approvisionnés, ça nous a un peu compliqué, mais maintenant nous allons bien. Il n'y a pas d'insécurité ici, la stabilité règne. Je vends ici les poissons fumés, nous encourageons les clients à venir. Même climat observé dans les petits marchés périphériques de Sayou, Gambela, Ndibe, où nous sommes déportés, c'est respectivement en commune de Nyakasanza
et Chari. Ici, nous sommes au marché Sayo. Prenons courage car Dieu est là. Qu'ils viennent acheter. Avec les efforts de nos autorités, nous aurons la paix. À ma population des Sayo, selon notre collaboration, j'estime que ceux qui ont peur sont des villageois qui proviennent des Mandro, Boulé, Katoto. Ce sont eux qui ont peur. Mais ces derniers temps, ils arrivent quand même ici au marché et tout évolue bien. Au grand marché central de Bunia, par où nous avons chuté, tout roule comme sur des roulettes. Vous venez de faire les constats, il est 16 heures. Durant toute la journée, les activités se sont bien déroulées. La situation sécuritaire est calme. Il n'y a pas de crainte ici. Tout se passe bien ici. On ne nous tracasse pas non plus. Notre sécurité est bien assurée. Cette paix couplée à l'éclosion économique ainsi que la modernisation scritée à Bunia pousse aux nombreux Ituriens à faire confiance davantage au lieutenant général Bouyanka Choumadjouni qui incarne la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de défendre les intérêts vitaux de la RDC. En nouvelle, le pont Loubilou réhabilité dans la province du Kasaï et c'est après son effondrement, la cérémonie inaugurale a été présidée par le député national Simon Moulumba. C'est un reportage de notre confrère Franklin et Claire Kalomboabatanda de la RTNC Chikapa. Il reviendra dans nos prochaines éditions d'information. Les travaux d'asphaltage dans la commune de Makiso, province de la Tchopo, ont été lancés comme l'illustre bien ces reportages. Le lancement ce samedi 22 février 2025 de la réalisation d'une plage d'essai de 465 mètres linéaires sur l'avenue du 4 janvier à Kisangani marque le début d'un projet d'envergure visant à améliorer les infrastructures routières dans la Tchopo. Ces travaux d'asphaltage des routes urbaines sont une matérialisation de la promesse du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ces travaux, financés par le gouvernement central sous la supervision de la BCECO, à travers le ministère des Finances dirigé par Doudou Famba, évoluent de manière satisfaisante. Le ministre provincial des UTPR, Héritier Likaka, a fait positif et sur place en examinant la qualité de l'ouvrage. On n'a pas attendu la période de mobilisation. L'entreprise est arrivée, s'est installée et a commencé la mobilisation en même temps avec les travaux. Au regard de ce qui se passe dans la ville, c'est vraiment un grand soulagement. Le ministre des UTPR, Héritier Likaka, a exprimé la reconnaissance de la population tchopolaise au président de la République qui ne ménage aucun effort pour pacifier et moderniser le pays. À travers ces travaux ici, le monde entier saura que bien que nous sommes à guerre, le président Fatih Beto, il ne dort pas. Il fait de son mieux pour améliorer la condition de vie de sa population. L'objectif de ce projet ambitieux est de compléter le 20 km de routes asphaltées qui seront réalisées par l'entreprise Mogabao dans un délai de 3 ans. Ces travaux à Kisangani s'inscrivent dans un plan plus large visant à asphalter plus de 80 km de routes dans toute la province de la Tchopo. En sport, l'on parle des obsèques du catcheur congolais Dingwe Motonangenge décédé à l'étranger et se déroule dans la capitale en attendant les rapatriements de sa dépouille mortelle. D'autres précisions à travers ces reportages signés par Ali Dabonsei, Josué Lelo et Junior Soki. Décédé au mois de janvier dernier à Rabat, la dépouille mortelle du célèbre catcheur congolais Dingwe Mapima Paul, dit Motonangenge, est arrivée ce lundi 24 février dans la matinée à l'aéroport de Ndjili. On pouvait lire la tristesse sur les visages de sa famille biologique, professionnelle et spirituelle de l'aéroport de Ndjili. Sous une caravane motorisée, le cortège s'est dirigé vers la résidence du défunt dans la commune de Matete, où quelques combats étaient organisés en guise d'exhibition afin de lui rendre un hommage mérité. Après cela, direction centre d'accueil Kimbanguiste de Kassavubu, où Paul Mapima a servi Dieu durant ces derniers jours sur terre. En attendant le programme des obsèques, le corps sera placé à la morgue du cinquantenaire. Vous avez corrigé avec moi, la dépouille mortelle de Dingwe Motonangenge est déjà à Kinshasa. Place à la lecture de journaux parus ce matin dans la capitale, une sélection de Jean-Pierre Ndolo Demazou.
Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse de lundi 24 février 2025. Goma, une dizaine de jeunes exécutés au quartier Kassika par les terroristes rwandais du 1-23 AFC, révèle RTNC.cd. Le dimanche 23 février 2025, une dizaine de jeunes ont été exécutés par les militaires rwandais alors qu'ils ont refusé de s'enrôler au sein de leur mouvement terroriste. Ces actes ignobles illustrent la vague de violence qui s'abat sur la ville où les habitants vivent dans la crainte permanente. Les témoignages rapportent qu'il ne se passe plus un jour sans qu'un meurtre ne soit signalé à Goma et d'autres localités occupées par les hommes en armes du président rwandais Paul Kagame. À Goma et à Bukavu, Kagame oublie de traquer les FDLR et tue les civils congolais, rapporte Congo Nouveau. Depuis qu'il contrôle les villes de Goma et Bukavu, le Rwanda ne parle plus des forces démocratiques de libération du Rwanda. Son président Paul Kagame est désormais préoccupé par l'avenir de ses kamikazes du 1-23 et de l'AFC plutôt que de traquer les FDLR dans les deux provinces qu'il a toujours soupçonnées comme bastion des FDLR Hutu ayant fui son régime depuis 2004 durant le génocide qu'il avait organisé avec ses partenaires étrangers. Kinshasa impose sa vérité, l'ombre du 1-23 dissipé, l'ONU désigne et condamne l'agresseur de la RDC, titre info27.cd. La RDC renverse aujourd'hui la vapeur sur la scène diplomatique à force de persévérance et de plaidoyer méthodique. Kinshasa a contraint la communauté internationale à ouvrir les yeux sur les responsabilités de Kigali dans l'instabilité de l'Est congolais. L'étau se resserre désormais autour du régime de Paul Kagame, enquête de l'ONU, sanctions américaine, condamnation du Parlement européen et résolution ferme du Conseil de sécurité, autant de revers qui isolent davantage le Rwanda et retournent à la RDC des raisons d'espérer. Condamnation unanime de Kigali aux Nations Unies, le Conseil de sécurité, mise en œuvre de la résolution attendue, clame le potentiel. Pour la toute première fois, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité vendredi dernier une résolution appelant les rebelles du 1-23 à cesser immédiatement leur offensive dans l'est de la RDC et aux forces rwandaises de cesser leur soutien aux groupes armés et de se retirer de toutes les zones occupées et démanteler les administrations parallèles illégitimes mises en place. Mais pour contraindre les insurgés à mettre fin à la belligérance, le Conseil de sécurité devra d'ores et déjà envisager des sanctions contre le régime rwandais et les dirigeants des mouvements rebelles 1-23 AFC. C'est sur ce terrain que les Congolais attendent le Conseil de sécurité pour mettre fin aux atrocités et exactions des occupants. C'est la fin de ce journal réalisé par Patrick Bapouile, Jado Kapai, coordonné par Jacques Gaboua Bamungou Minasedouga, Julie Kaindo Papi Vouele, Liévin Yoba ont assuré la partie technique sous la supervision éditoriale de Joseph Oscar Mbalkaïj. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 19h. En attendant, bonne suite des programmes sur nos antennes.